Écoutez, ce coup de gueule que j'ai lancé a été très sincère de ma part, parce qu'il est venu de mes tripes et je ne pouvais pas m'empêcher d'aller sur le lieu où ce crime odieux a eu lieu. Cet homme a reçu 2 balles dans la tête. Sa tête a explosé. J'en ai encore les larmes aux yeux. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Combien de morts? Combien de morts à Nice? Combien de morts au Bataclan? Combien de morts dans les attentats, dans les métros? Faites le compte. Trop, c'est trop. Alors, et quand je vois Madame Hidalgo venir verser des larmes de crocodile, alors que le sang est encore chaud de ce policier, j'ai envie de vomir. Parce qu'elle appartient à un parti politique, elle appartient à une majorité politique qui a fait que l'islamisme rampant est en train d'étaler ses métastases en France grâce à leur complicité. C'est eux les responsables. Après chaque attentat, le président de la République passe 5 minutes à choisir la cravate qu'il faut mettre pour monter dans sa voiture et être accompagné sur le lieu pour allumer des bougies. Et vous avez tous ces abrutis qui votent non pas comme il faut, qui eux toute la nuit vont allumer des bougies, qui pleurent les peaux. Ça suffit. Ça suffit. C'est eux ces politiques qui ont pourri notre beau pays. C'est devenu une république bananière. Qu'on arrête de nous parler de fiche S, de fichier S. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut impérativement, et tout de suite, et je m'adresse à tout homme politique, candidat courageux, qui puisse dire « je vais abolir la binationalité ». Monsieur Fillon est le seul qui parle, qui a posé le vrai problème, le danger de la binationalité. Car on ne peut pas être algérien et français, on ne peut pas être marocain et français. Qu'est-ce que c'est que ces manières d'être les médias qui vous disent « je suis franco-maghrébin, franco-algérien, franco ». Qu'est-ce que ça veut dire? Au même titre que l'on n'a qu'une seule maman, on ne peut servir qu'une seule patrie. Ce n'est plus possible, car aujourd'hui, tous ces barbus, tous ces gens qui nous détestent, tous ces gens qui veulent nous égorger, qui nous appellent les mécréants, il y a trop d'antisémitisme dans leur discours, il y a trop de haine. Et pourtant, je m'appelle Farid Smaïli. Je suis de culture musulmane, mais je n'en peux plus, j'ai honte. Le cheval de Troie est dans nos murs. Arrêtons de distribuer la nationalité française comme on achète une baguette de pain. Trop, c'est trop. Il y a des quartiers aujourd'hui où on ne peut plus rentrer. Et moi, je suis incapable de m'attabler dans un café, dans le 9-3, avec une copine, les cheveux en l'air. Alors que nos policiers, nos pompiers et des médecins n'ont pas le droit, ont peur d'aller dans certains quartiers à Marseille. Qu'est-ce que ça veut dire? Des gens qui vont voir des maires, des élus pour voir construire une mosquée à chaque arrêt de bus. Et la France va continuer, les citoyens français vont continuer à voter pour les mêmes. Et moi, le jour où on m'a dit que je n'étais pas descendant de Gaulois, j'ai pleuré. Parce que j'étais bien, j'étais fier d'être descendant de Gaulois. Alors on me rappelle que je suis d'origine algérienne. Il y a même des Français aujourd'hui qui m'ont fait ce geste-là. On va t'égorger. Hein, tu parles comme ça, t'es en Algérie, on va t'égorger. Et aujourd'hui, j'ai pratiquement une fatwa. Peut-on accepter qu'il n'y ait pas eu une seule manifestation de tous les musulmans de France? J'accuse, encore une fois, non seulement les gouvernements d'être responsables de droite et de gauche de cet état de fait, mais j'accuse tous ces imams hypocrites qui se remplissent la panse et qui sont incapables de faire une grande manifestation nationale, comme sait le faire les Juifs de France, nos patriotes. Montrez que vous appartenez à notre nation, la France, qui vous a tout donné, qui a peut-être colonisé certains pays, mais qui a apporté l'école, qui a apporté le vaccin, qui a apporté la médecine, qui vous a apporté beaucoup de choses. Ne l'oubliez pas. Quant à cet abruti Macron qui parle d'un génocide en Algérie, moi j'en appelle à tous les Algériens qui n'ont aucune culture. L'Empire ottoman a colonisé l'Algérie pendant 350 ans. Et vous savez ce que c'est l'Empire ottoman? Ils écartelaient, les Algériens étaient des esclaves. La France a apporté à l'Algérie. Elle a apporté une civilisation. Du matin au soir, les médias nous assènent de dire « nous sommes en guerre contre le terrorisme ». On envoie nos militaires, nos jeunes Français militaires, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rebeux qui vont au Mali, qui vont en Afghanistan. Mais enfin, quand on va à Montreuil,
la population malienne la plus importante. Les consulats maliens ne peuvent pas faire une campagne pour envoyer ces Maliens défendre leur pays. On envoie nos propres militaires qui reviennent dans des cercueils. En France, je suis désolé, et je le dis respectueusement à tous nos compatriotes français de confession musulmane. On boit du pinard, on mange du porc, c'est comme ça. En particulier, je m'adresse à toutes les femmes qui me regardent, et celles qui sont de culture musulmane. Sachez, mesdames, mesdemoiselles, que lorsque vos parents meurent, la part d'héritage vous revient même pas aux 3/4. Alors votre frère qui n'a jamais travaillé prend plus que vous. Est-ce normal? C'est écrit dans le Coran. Rebellez-vous. Ce n'est pas normal aujourd'hui au XXIe siècle. La part d'héritage doit être égale. Nous sommes en Europe, nous sommes en France. Aujourd'hui, on ne peut plus boire un verre à Alger, sur une terrasse ou au Maroc, et dire à des amis marocains ou algériens, je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Mais l'islam est incompatible avec nos valeurs républicaines. C'est pas possible.